Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie. Ce soir, la thématique, Dr. José Marcoux va nous présenter des cas classiques et puis on va faire ça sous forme de questions, dialogues et aussi visuels qu'elle va nous présenter. Mon nom est Hélène Perra, je suis vétérinaire, promo 99 et je suis l'animatrice, si je peux dire. Donc, j'aide à faciliter l'événement. Avant de poursuivre dans le vif du sujet, quelques petites annonces. Hmm, Donc, grandes annonces. grandes annonces. Ah, oui, c'est vrai, une très grande annonce. Là, je suis dans ma tête perdue dans l'histoire de cet article-là. Puis là, ça me déstabilise. Donc, grande annonce. Là, j'ai pas de trompette, j'ai pas de tambour, mais ça vaut la peine. Nous avons un nouveau spécialiste chez iVetMobile. Il s'appelle Dr. Frédéric Rousseau-Blas. Probablement vous le connaissez, il a fait sa résidence au Québec, il a obtenu son board en anesthésie, analgésie en 2021, si ma mémoire est bonne. Il répond, il est aussi rapide que l'éclair pour répondre aux messages, aux appels, aux courriels. Il donne un service extraordinaire et il s'est joint. En fait, il va se joindre à l'équipe d'Yvette Pommel à partir de juin. Donc, on va faire des annonces là, une façon imminente pour vous dire son horaire, puis aussi comment le booker, ses honoraires, les tarifications, pour que vous puissiez mettre en place ces services. Il va avoir, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste la gestion de cas, il y a aussi un grand pan de formation de vos équipes, révision de vos protocoles, révision d'un protocole d'un patient vraiment spécifique dont vous avez certaines craintes avant d'aller en anesthésie, mais aussi vos protocoles généraux. Puis il y a aussi d'autres formations qui vont être disponibles. Donc, stay tuned, comme on dit, et vous allez pouvoir bénéficier de ces services. Puis aussi, il va être disponible pour venir avec José, disons, si vous avez un cas en dentisterie, un patient gériatrique qui a besoin d'un suivi serré, ben, ils vont pouvoir travailler en tandem. Le prochain webinaire, et là, on remercie, gros comme le cœur, parce que vraiment, là, José, ça fait 3 ans que tu fais, hein? Je pense que ça fait 3 ans, Oui, on avait quasiment commencé à ce 3 ans. temps-ci de l'année. Ouais, Oui. hein? Ça fait 3 ans que tu fais la Ligue du Vieux Poil de dentisterie les lundis soirs, avec du contenu toujours bénévolement. Tu fais ça en revenant de plein de travail, d'activités. Donc, merci beaucoup. Le prochain mois, je ne dis pas que José disparaît pour toujours, mais on Non, lui non, non, donne non, un non. petit Je ne break, disparais là. pas du tout. Un petit break pour l'été et Frédéric va prendre la relève. Donc, le prochain webinaire, attention, le prochain lundi, le 17 juin, et la thématique sera les patients, l'anesthésie des patients cardiaques. Comment on va fonctionner? C'est vous nous envoyez vos questions à l'avance et Fred va répondre. Là, vraiment, on est dans un webinaire où les gens posent des questions puis on répond. Fait que vous pouvez en profiter pour, s'il y a une question, vous avez vu dans un congrès ou un patient qui vous titille, ben allez-y. José, je pense que tu avais déjà un exemple de question que tu Oui, en voulais. fait, j'en ai parlé en fin de semaine. J'enseignais en fin de semaine, en fait. Puis, quelqu'un m'a demandé, oui, mais tu sais, les nouveaux drips là, qui étaient à Dex, on peut-tu mettre ça sur un patient, tu sais, qui est cardiaque ou qui a un souffle ou qui est vieux ou qui a une maladie cardiaque qu'on sait, un échocardio qu'on n'a pas eu, bref. Fait que ce serait un exemple de question à poser à Fred. Est-ce qu'on peut mettre, sachant que, tu sais, les drips de kétamine Dex, c'est des mini doses, est-ce qu'on peut quand même le faire sur un patient cardiaque ou est-ce que c'est à éviter? Ben, on va pouvoir, ben, il va pouvoir parler de ça. En fait, je pense que je vais venir. Ah, Ça va être moi qui vais super! assister, ça va être cool. Ça commence bien tes vacances. Ça va y mettre un stress supplémentaire. Ben, pas un stress, il n'est pas Ouf, je stressé. pense pas qu'il y ait grand-chose qui stresse dans la Ouais, vie. c'est ça. Si vous ne connaissez pas, là, c'est un amour. Il est tellement gentil, il est drôle, il est sympathique, puis il est très concret, down to earth. Qu'on Ouais, l'adore. ouais, ouais. Donc, ce webinaire-là va être lundi, le 17 juin à 19 heures. Donc, on garde la même période de la semaine. Je La vais même vous batte envoyer. heure au même batte poste. Ouais. Je vais vous envoyer par infolette les informations pour vous inscrire. Donc, le courriel que vous avez utilisé, vous inscrire, vous allez recevoir l'infolette des fois regarder dans les indésirables et vous allez pouvoir vous inscrire et ainsi aussi fournir vos questions si vous en avez une. Euh, donc, je crois que c'est tout, Oui, c'était tout José. pour les Oui. annonces. Est-ce que toi, tu as
je sais là, que tu es, quand même, là, on a suspendu les lunch and learn parce que tu en as fait beaucoup, puis tu es quand même passablement occupé avec les Oui, chirurgies. Est-ce qu'il y a des choses oui. que tu ferais clarifier, les cas de téléconsultation, les radios? As-tu des Ça roule, messages? j'en ai régulièrement. Mais bref, si le message ne s'est pas rendu à vous, ben, je peux faire des téléconsultations comme sur des cas que vous avez des questions, vous demandez si vous avez fait la bonne affaire, vous voulez qu'on en parle, pas de problème. Ou si des cas, pas nécessairement que le client, que vous n'êtes pas capable de faire la procédure, mais que vous voudriez un plan. J'en ai un qui s'en vient, là, la vétérinaire m'a dit, c'est un mini patient, beaucoup de maladies parodontales, la cliente veut sauver les dents. Puis c'est pas nécessairement moi qui va aller faire le cas, mais elle puis moi, on va regarder ensemble là, les stratégies qu'on peut mettre ensemble en place, en fait, pour ce patient-là. Fait que ça, ce serait un exemple de télémédecine. Mais il y a aussi beaucoup l'interprétation de radio là, qui m'est demandée. Si vous avez des patients sous anesthésie, vous êtes mal pris puis vous voulez faire lire quelque chose stat, je vous invite fortement, en plus de m'envoyer un courriel, d'appeler la réception à Yvette Mobile pour être sûr que si je ne réponds pas, quelqu'un va me le dire parce qu'évidemment, je ne suis pas toujours sur mes courriels, spécialement si je suis en chirurgie. Puis il y a le numéro de téléphone de ma tech que vous pouvez appeler aussi en cas d'urgence, que ce soit radiographique ou autre, sous anesthésie. J'avoue que je ne l'ai pas là sous la main parce que mon téléphone est loin. Je vais vous trouver ça d'ici. Dans le courriel de confirmation de demain, ça va être là. Donc, si vous avez un patient qui dort, appelez-moi. Il n'y a rien qui me frustre plus que de voir un courriel 4 heures plus tard puis de réaliser que je n'ai pas pu aider. Là. Fait que, il n'y a pas de problème. Au pire, si je suis en congé ou quelque chose, la secrétaire va vous le dire, là, c'est pas grave. Comme, essayez-vous, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais ça marche pas mal 95% du temps, je dirais. Je l'ai. C'est Ah, le parfait. 514-994-6976. Je répète, 514, hey, ça, une dyslexique là, qui dit le numéro de téléphone. Écris-le Fait dans le que je chat. m'en 514-994-6976. Je vais le mettre dans le chat. Et aussi, on est en train, chez Yvette Mobile, de passer à des comptes Microsoft 365, donc Ouais. avec le yvettemobile.com. Fait que vous allez voir, les adresses courriels vont changer récemment, mais on va vous aviser. Mais les vieilles vont marcher pareil, on forward, là, fait que Oui. ça se perdra pas. Si jamais vous voyez que je ne vous réponds pas comme dans les 48 heures, là, relancez-moi, OK? C'est soit que c'est très rare que j'en ai un perdu dans les spams, mais ça arrive une fois de temps en temps, mais je suis assez assidue sur mes courriels, fait que c'est ça. Si vous voyez que 2, 3 jours, je ne vous ai pas répondu, c'est pas normal. Super. Alors, showtime. OK, OK. Là, j'ai préparé 3 cas que je trouvais intéressants, que j'ai vus récemment. Je trouvais qu'il y avait du matériel pour vous parler. Bon, il faut juste que je regarde dans mes images comment je vais m'organiser. Pendant OK, que je, juste... Ils pendant sont que tous Josée dans l'ordre. regarde, j'ai une question sur Ah, les déjà? prix. Oui, Ah oui. sur les prix. Donc, consultation interne en présentiel. Donc, si Josée, non, attendez, excusez-moi. Téléconsultation. Donc, pour avoir son opinion sur un cas, 137 et 28. Une deuxième consultation en contrôle post-procédure, 110 et 24. Ça, Interprétation. c'est seulement s'il y a quelque chose de particulier, parce qu'en fait, la première consultation post-procédure, juste le check-up des points de suture, mettons, ça, c'est inclus. Mais s'il y a besoin de visite supplémentaire pour une raison quelconque, là, c'est 110, mais les révals standards sont inclus. OK. Et troisième, interprétation de radiographie, de photo orale à distance, c'est 66 et 56. OK. Je vais mettre un grand écran. OK. Donc, je vais vous présenter le cas un peu comme il m'est présenté dans l'ordre chronologique de ce qu'on voit. Donc, j'ai ce petit patient-là qui est un corgi femelle stérilisée, on va dire de 5-6 ans. Est-ce que vous êtes capable, juste avec cette photo-là, de me dire pourquoi elle est présentée à votre avis? En fait, il faut que j'aille le chat en même temps. Il faut pas que je me mette sur le grand écran.
On a réponse ici, fracture 108. Parfait. Là, la potée que vous voyez, c'est parce qu'elle a eu de la pâte à polir. Là, ça, c'est après son détartrage. Donc, vous pouvez ignorer ça. Bon. Parfait. Donc, la cliente est une cliente qui s'occupe extrêmement bien de son chien. Elle veut conserver la dent. Donc, il y a une fracture de la 108. Ça serait quoi? Il n'y en a pas beaucoup, mais dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas recommander un traitement de canal pour une fracture? Est-ce que vous savez ça? Je me fais poser ça souvent. As-tu un petit vidéo de mouche qui vole, genre de silence? Parfait. Abcès, sous-gingival, abcès. OK. Y en a-tu d'autres? Je laisse 10 secondes. Fracture de la racine? Oui. Je suis quand même surpris. Il y a quand même plusieurs personnes qui savent. Donc, il y a quelques contre-indications à des traitements de canal, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, présence d'un abcès ou d'une lésion périapicale n'est pas une contre-indication au traitement de canal, ce qui surprend beaucoup, mais c'est quand même faisable de laisser la dent en place et de traiter parce que la source d'infection se trouve à être la cavité pulpaire qui est infectée. Donc, en faisant le traitement de canal, on libère la source de tissu nécrotique et la source d'infection. Donc, abcès et ou lésion périapicale n'est pas une contre-indication. S'il y a un abcès vraiment fistulé, là, donc un gros abcès, techniquement, ça diminue nos chances de succès. Ça passe de comme 90 à 70 là. Fait que c'est quand même très bon, le pronostic. Donc, il peut valoir la peine d'essayer. Mais s'il y a juste une lésion périapicale là, à la radio, on fait ça régulièrement. Là. Il n'y a pas de problème. Le taux de succès ne change pas. Là, ce qui est au-dessus de rapporté dans la littérature, c'est au-dessus de 95 là, le taux de succès d'un traitement de canal. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Fracture de la racine, ça, c'est un problème. Évidemment, s'il y a une fracture comme vraiment transverse d'une racine, on oublie ça parce que moi, quand je vais mettre mes produits dans la racine pour la désinfecter, ben, s'il y a une craque, ben, ça va s'en aller dans les tissus, puis on ne veut pas ça. Donc, une fracture de la racine, mais aussi une fracture de la couronne qui s'étend sous la gencive, c'est aussi un problème. Parce qu'en fait, si la fracture s'étend sous la gencive, on se retrouve avec une poche parodontale. Puis, si on se rappelle de nos couches de nos dents, là, fait qu'on a la pulpe dans le milieu, on a la dentine autour. Ensuite, on a le sément au niveau de la racine, puis on a l'émail au niveau de la couronne. Puis, notre ligament parodontal va aller s'attacher au sément, si on se rappelle bien ça, je suis sûre que vous savez ça sur les doigts. Mais bref, une fois qu'on a un fragment qui est détaché, on a de la dentine exposée. Et un ligament parodontal ne peut pas aller s'attacher à de la dentine. Il peut seulement s'attacher sur du sément, ce qui est parti avec le morceau. Donc, si on a un éclat qui est parti et qui s'étend sous la gencive, maintenant, ce qu'on se retrouve, c'est une poche parodontale. En fait, on pourrait faire notre traitement de canal pareil. C'est juste que si notre poche parodontale s'approfondit, puis que dans 2 ans, il faut extraire la dent parce qu'il y a de la maladie parodontale. En fait, la maladie parodontale est, dans ce cas-ci, pas dépendante de la dent fracturée. C'est deux choses. Même en faisant un traitement de canal, je n'ai pas d'effet sur la maladie parodontale. Donc, on a investi beaucoup de sous pour une dent qui a peut-être un pronostic de 2-3 ans. Donc, c'est dommage. Fait que c'est pour ça que en général, si la fracture s'étend sous la gencive, des fois, on triche. Là, si c'est 1 mm, tu dis, bon, il y a une poche de 1 sur un. C'est souvent des grands chiens. Là, fait que, sur un chien qui n'a pas de paro, des fois, on peut s'en sauver. Mais si ça va profondément sous la gencive, là, c'est terminé. Autre contre-indication, ça serait de la résorption. Ça, on le verrait juste une fois que la radiographie est prise. Mais ça serait une contre-indication. Donc, si l'os commence à manger la dent, moi, je ne peux pas arrêter ce processus-là. Et puis, il va continuer à le manger même une fois que j'aurai fait mon traitement de canal. Donc, mauvais candidat. Donc, si on regarde notre fracture ici, ça, c'est notre belle PM4. Donc, on voit le trait de fracture ici. En fait, la cuspide est beaucoup plus courte qu'elle devrait l'être. Fait que normalement, notre cuspide, elle s'en irait quelque chose comme ça ici. Je vais vous montrer la photo de l'autre côté, on va pouvoir comparer. Fait que la cuspide principale, elle est coupée.
Puis j'ai effectivement un petit morceau de la face buccale qui est détaché, mais en fait, ça ne s'étend pas. La gencive est bien intacte ici, là. Fait en fait, ce patient-là est un candidat idéal pour un traitement de canal. Des fois, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on met une couronne par-dessus un traitement de canal? En humaine, ils vont en mettre beaucoup, beaucoup. Il y a un vétérinaire, bon, dans les dentistes spécialistes là, qui prônent de mettre des couronnes sur toutes les dents qui sont fracturées. En général, on ne le fait pas toujours. En fait, une couronne se trouve à être la meilleure restauration qu'on peut faire, plutôt que de mettre du composite, évidemment, parce que là, vous comprenez, on a comme encapsulé notre traitement de canal au grand complet. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Les raisons pour lesquelles on voudrait ajouter une couronne en général, c'est parce qu'on a peur que la dent refracture s'il y a trop de structure qui a été cassée. Pardon. Je pense souvent aux canines, en fait, qui sont plus longues, là, comme dents. Si le bout qui reste est très mince, ben oui, on peut garder cette longueur-là, mais peut-être qu'on a peur que ça refracture de nouveau. Donc, on pourrait mettre une couronne pour solidifier qu'est-ce qui reste. On pourrait aussi juste opter de raccourcir la canine un petit peu pour... Bon, il y a comme un ratio hauteur-diamètre qui, bon, pour les fractures dentaires, là, vous n'avez pas besoin de savoir ça, mais bref, plus qu'elle est longue et mince, plus qu'elle casse. Ça, c'est évident. Donc, on pourrait juste la raccourcir puisque des couronnes, ça se fait, mais c'est beaucoup de frais. Puis les PM4, étant donné qu'elles sont, en général, ce sont des dents qui sont beaucoup plus courtes, puis ont une base large, c'est un peu comme une pyramide, c'est souvent pas nécessaire. On va le faire beaucoup plus sur les chiens de travail. Mais c'est un peu du cas par cas, c'est-à-dire que des fois, la dent est fracturée d'une telle façon que je trouve qu'il en reste moins. Ça se peut que je suggère, mais je dirais que dans 90% des cas, je considère que ce n'est pas nécessaire. C'est 2 anesthésies pour une couronne parce que on doit faire la préparation, faire l'impression, c'est-à-dire moi, je vais prendre un moule de cette dent-là, j'envoie mon impression au labo, il me faut une couronne, il faut que je la remette dans le patient 2 semaines plus tard. Fait que c'est 2 anesthésies. Fait que déjà là, les frais augmente beaucoup. Il y a le prix de la couronne elle-même. Les restauratifs pour cimenter une couronne sont ridiculement chers. Donc, je voudrais que ça rajoute pratiquement 2500 à 3000 au prix déjà du traitement de canal de faire une couronne. OK, fait que cette belle patiente-là voulait un traitement de canal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo? Ah, ça, c'est l'autre côté. Fait que vous voyez très bien là, la différence entre une dent normale pour ce chien-là et la forme là, de sa PM4 qui est fracturée, c'est-à-dire la cuspide principale est disparue. Tu autre chose qui nous fatigue dans cette bouche-là? Regardez si... Ah, je ne peux pas les tourner, merde, pendant que je share. J'ai comme pas accès à mon... Attends. Non, c'est ça. Bon, je suis désolée, elles vont être croches. Ça, c'est ces petites dents, ces petites incisives. Incisives du haut. Bon, fait que ça, c'est mon tour de bouche, je fais mon examen et ça y est. J'ai aucune idée de ce que j'essayais de montrer, mais souvent, je prends des photos pour enseignement, fait que des fois, je suis comme « Ah, là, des belles papilles de glandes salivaires », puis je les prends. OK. Je crois que j'ai des photos du traitement canal. On va regarder ces radios, parce que dans l'ordre, on vous visualise aussi les radios. Donc, on a ces radios ici. Est-ce qu'il y a des choses qui vous embêtent sur ces radios-là? Il est déjà E26, fait que je vais un petit peu tricher puis je vais vous montrer juste les radios d'intérêt. Fait que c'est beau, ça canine, un petit peu d'élongation. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on fait pendant un traitement de canal. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une photo sur le cas suivant. On va prendre des limes, on va faire des trous dans la couronne, on va aller avec nos limes enlever tout le matériel nécrotique qui se trouve dans chacune des racines. Fait que sur une PM4, ça implique les 3 racines.
Oui. Est-ce que on ne Ah, voit pas? je share plus. Oui. Sur quel bouton? Est-ce que tu aurais deux écrans? Ou... Ouais, j'ai comme 28 affaires Parce que là, on ouvertes. voit tes belles nouvelles lunettes. Share screen. Ah, OK. Voilà. Donc, c'est ça. Pendant le traitement de canal, on va avec des petites limes, parce que ça, c'est les radiographies de mes limes. Fait que je fais un trou dans ma couronne, je m'en vais dans chacune des racines, euh, enlever tout le tissu nécrotique. On enlève quand même une certaine épaisseur de dentine depuis l'intérieur pour, dans le fond, décontaminer. On sait que la dentine, c'est tubulaire, là, fait que tout le matériel nécrotique qui aurait pu s'enfoncer dans les tubules, on enlève les quelques premiers microns slash demi-millimètres. Puis, on fait travailler avec plusieurs limes, blablabla. Et mes radios sont pas dans l'ordre. Ça, j'ai pas la vue, tu sais, comme Explorer en même temps. Bon. Ensuite, on va remplir notre traitement de canal, en fait, notre canal qui est préparé avec un matériel inerte. Donc, ce matériel-là, dans le fond, prend la place de l'oxygène. C'est un matériel qui est pauvre en nutriments. Donc, si après le débridement, il restait encore des bactéries, ben, elles seraient ensevelies sous du matériel qui n'est pas du tout propice à leur prolifération. Puis ensuite, on va faire une restauration, c'est-à-dire qu'on va combler les trous, évidemment, qui ont été faits, ainsi que le trait de fracture. Fait que là, ça, j'avais des belles photos. C'est là. De notre temps préparé. Notre temps quand on a fini. Donc, j'ai fait un petit peu saigner sa gencive parce que, évidemment, je vais aller enlever toutes les arêtes qui sont coupantes du trait de fracture. Puis, je vais combler mes trous avec un composite qui est blanc. On ne va pas faire du color match comme votre dentiste ferait. Lui, il y a comme 36 teintes de blanc et jaune, là. Mais en dentiste, il y en a juste un. Fait que des fois, le point blanc peut être visible là où on a fait notre accès. Et puis, le chien repart à la maison avec son composite comme ça. Fait que sa dent qui a quand même une forme qui ressemble encore le plus possible à la dent naturelle, avec plus rien qui coupe, plus rien qui l'achète, puis elle peut continuer à croquer là-dessus et faire sa vie. Évidemment, la dent n'est pas plus faible après un traitement de canal, mais tout ce qui peut casser une dent peut quand même casser une dent qui a eu un traitement de canal. Fait que si elle continue de manger des roches, ben c'est sûr qu'elle va leur casser sa dent. Donc, il faut quand même adresser le comportement, là, pour vérifier avec les gens c'est quoi les jouets appropriés après qu'il y ait eu un traitement de canal, parce que je leur dis que s'ils ne veulent pas me revoir pour une autre dent plus tard, ou l'autre côté, ou recasser cette dent-là, ben, ils ont affaire à arrêter les bois de serre, et les roches, et les bully sticks et autres vendeurs de traitement de canal. Question jusqu'à maintenant? Non, c'était... non. C'était un commentaire qu'on ne voyait pas radio, puis c'était OK, au tout début. Oui. parfait. En fait, ça, c'était juste l'entrée parce que ce patient-là, je l'ai revu. Et je l'ai revu parce que la dame était inquiète que le traitement de canal avait changé d'apparence. Fait qu'elle trouvait que la dent n'était pas comme avant. Et elle ne savait pas trop là, si elle était encore cassée, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le traitement de canal était foutu. Donc, je l'ai vu 18 mois après le premier rendez-vous. Et on a ça ici. Est-ce que mais vous voyez tous, évidemment, que la photo du traitement de canal maintenant n'est pas la même qu'il y a 18 mois quand j'ai terminé mon premier traitement de canal. Petit à côté, là, si un chien recasse sa dent qui a eu un traitement de canal et qu'on est encore seulement dans l'épaisseur de la restauration, on peut juste refaire la restauration. Si on est dans l'obturation, fait que le matériel inerte, fait que le matériel inerte, il est orange. Si on voit ça, il faut recommencer le traitement de canal. Donc, ici, il n'y avait pas d'orange.
Fait qu'il faut que vous rappeliez orange, c'est pas bon. Donc, j'ai tout simplement refait la restauration sur ce chien. Mais, Là, ici, hein? on est ici comme commentaire, le composite est parti. Oui, une partie du composite est cassée. Puis, une autre question après ça, ben, c'est la mastication. Quelles sont les choses que vous recommandez et celles à éviter? Je pense que ça OK. va être après. Oui, fait que pour les jouets, tout ce qui peut fracturer une dent, en fait, on va dire aux gens, plutôt que de vous lancer dans quelle marque et quel jouet ils peuvent utiliser, là, on va dire aux gens, si un objet peut être plié avec les mains et qu'on peut enfoncer notre ongle dedans et que notre ongle laisse une marque, ce jouet-là est approprié pour la bouche de votre animal. Si on ne peut pas faire ça, le jouet est trop dur. Exemple, boîte de serre. Je ne peux pas rentrer mon ongle dans un boîte de serre. Je ne peux pas plier un boîte de serre. Je ne peux pas plier un Allabone. Je ne peux pas plier un bully stick. Je ne peux pas plier un cube de glace. Je ne peux pas plier une roche. Donc, toutes ces choses-là, c'est trop dur. Si je peux plier avec mes mains, comme un jouet Kong, je suis une grosse vendue. J'adore les jouets Kong parce que c'est le seul jouet que mon chien n'a pas détruit en 5 minutes. Il a même duré comme 10 ans. C'est mou, je peux enfoncer mon ongle dedans, c'est un bon jouet. Un toutou, évidemment, ça ne cassera pas les dents. Les lamelles, en général, vont être assez souples pour être mangées. Évidemment, ben, il y a toute la discussion là, sur il faut superviser les chiens, ils peuvent s'étouffer, etc. Mais il y a même des lamelles là, dentaires là, qui vont contenir des enzymes. Fait que ça, normalement, c'est sécuritaire. Les greenies sont sécuritaires. Mais bref, la règle que tout le monde peut comprendre et retenir, il faut que je puisse le plier, il faut que je puisse rentrer mon ongle dedans. OK. Là, une question, la nourriture dentaire à proscrire, c'est pas si dur, ça se rend en un ongle dans la nourriture Oui, dentaire. c'est ça. Puis je veux dire, je peux le casser avec mes mains normalement. Là. Donc, la nourriture dentaire, c'est fait. Des croquettes, là, il n'y a pas de problème. C'est fait pour être mangé. Ça ne devrait pas casser une dent. OK. Notre petite patiente. Ah, j'aimerais. Je peux pas tourner la radio, moi, là-dessus. On a un commentaire ici. Ce serait très utile d'avoir des formations sur comment faire des composites sans avoir à référer pour des petits cas de traitement de l'émail. Est-ce que tu parlais des. C'était pour ça que tu disais qu'il y avait des produits qui coûtaient quand même passablement, ce qui était passablement Oui. dispendieux? En fait, je me le fais demander souvent. Est-ce que les généralistes peuvent faire des scellants ou des restaurations? Ben, en fait, vous savez, il n'y a pas d'acte réservé en médecine vétérinaire. Fait que oui. Par contre, ça prend quand même une formation. C'est-à-dire que officiellement, là, si vous me regardez faire, j'ai l'air d'appliquer 3-4 produits un à la suite de l'autre, puis ça n'a pas l'air techniquement compliqué, là. Mais il faut quand même comprendre ces produits-là, à quoi ils servent. Même si je vous dis quelle bouteille acheter, si ces produits-là sont discontinués après, il faut que vous sachiez comment remplacer, quel choix, c'est quoi la différence entre la résine 1, la résine 2, la résine 3. Fait que ça prend quand même un petit cours. Peut-être qu'un jour, je l'offrirai. Au forum, il y en a souvent. Si jamais vous voulez aller au forum de dentisterie, ça se donne. Mais oui, les produits de restauration sont quand même dispendieux. Puis la lampe à polymériser pour cure, je ne sais pas comment ça se dit en français, là, pour polymériser, c'est quand même 1000 $. Puis les produits, vous en avez pour un bon 600, je dirais. Puis sachez que ça expire, ça dure à peu près un an. Donc, si vous ne pensez pas faire assez de scellants dans votre année pour rentabiliser au moins 600 $ de produits, ben, peut-être que ce n'est pas une bonne gestion de vos ressources. Mais si vous en avez plein et que vous voulez en faire, ben, au forum, il y en a des formations. Puis, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais ça se donne. Mais ce n'est pas juste une affaire de je vais vous montrer quelle bouteille. Là, il y a un petit peu plus d'étapes derrière ça. Autre Une question? question. Quelqu'un qui dit un commentaire que la seule formation que j'ai trouvée, c'est avec Dr. Niemic. Oui, Je ne sais pas si c'est lui qui le donne au Dental Forum. probablement. Il y a un livre aussi. Docteur Nimic, ouais, il est très axé sur la formation des généralistes, puis il édite ses propres livres, genre, fait qu'il y a beaucoup de livres, mais ouais, les généralistes que je connais, souvent, c'est avec lui qu'ils ont appris. Quand on fait référence au forum, c'est le gros congrès de dentisterie vétérinaire. Oui. Là, cette année, c'est-tu près de Vegas encore? C'est à Palm l'automne. Springs cette année. C'est Palm Springs, en Californie. Palm Springs. C'est la fin septembre. Et ils viennent juste d'ouvrir les inscriptions. Donc, si vous voulez vous inscrire,
c'est probablement encore tout disponible. Aussi, une bonne place pour faire des labos d'extraction. Puis, c'est 3 jours, puis vous avez genre 3, 4, 5 conférences par heure. C'est toute la dentisterie pendant 3 jours. Donc, vous pouvez vraiment, si vous commencez en dentisterie, parce qu'en fait, il y a 3 tracks, là. Fait que tu as des cours pour débutants à toutes les heures, des cours plus intermédiaires à toutes les heures, puis des cours avancés à toutes les heures. Donc, si vous filez que vous êtes plus débutant, mais vous allez vraiment avoir quelque chose à chaque heure qui va coller à vous. Puis si vous en faites un petit peu plus, ben, il va y avoir des choses avancées aussi, ou si vous voulez réviser des choses de base. Puis il y a des labos qui se donnent. Euh, si vous voulez vous former en dentisterie, là, puis vous voulez tout jammer dans une fin de semaine, c'est vraiment la place. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. OK, fait que cette petite chienne-là, comme je vous ai dit, la madame a fait tout sur son chien, dont lui brosser les dents à tous les jours. Et il y a eu beaucoup de courriels avant de revoir ce patient-là sous anesthésie pour son composite, mais l'autre question, c'est ça vaut-tu vraiment la peine de faire un détartrage? Parce que je brosse les dents, sa bouche est super belle. Fait que ça, c'est sa bouche, tu sais, pré-op. Ça, c'est sa bouche pré-op, je veux dire. Il n'y a, pas beaucoup de tarte là-dessus. Ça, c'est sa bouche pré-op, c'est sa bouche pré-op. Ça, c'est sa bouche pré-op. J'ai pas fait de détartrage encore. Ça, c'est sa petite bouche. Fait que, elle a-tu vraiment besoin d'un détartrage? Elle l'a fait il y a 18 mois. Est-ce que vous pensez que j'ai recommandé un détartrage? On a, oui, on a, Non. non, 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 oui. Oh, c'est divisé, moitié-moitié. Oui, on a vraiment 3 oui, 2 non. Fait que je vous Oui, ramène à cette photo-là. Là, je m'excuse, elle croche là. Moi, je vois ce chien-là réveillé, puis moi, il y a déjà quelque chose que je vois là-dessus qui m'achale. Fait qu'on a, ouais, il y a de la gingivite. On a comme c'est un petit peu bleuté ici. Puis on a ce qu'on appelle la disparition des papilles. Fait que les papilles, c'est l'espèce de pointe de gencive qui monte entre les dents, je veux dire, entre nos deux palettes, là, le petit cœur, là. C'est ça. Puis ça, c'est la première partie de gencive qui part quand on a de la récession. Donc là, déjà, elle n'a plus de papilles, sa gencive est un petit peu, tu méfies, est un petit peu bleue. Fait qu'est-ce que ce chien-là mérite un détartrage, même si la madame brosse les dents? Ouais, il mérite son détartrage. Puis on va aller voir pourquoi il mérite son détartrage. Puis je l'ai même faite pour la cliente. Il faut que je fasse share. Share. Donc, ça, c'est la radio d'il y a 18 mois. Fait qu'on avait déjà un petit quelque chose, là. C'est rien de super excitant. Peut-être 1 ou 2 millimètres de perte osseuse ici, mais en même temps, on est dans la ligne de suture. Fait que, peut-être que c'est pas si pire. Puis là, cette année, on a reperdu, là. Fait qu'avant, on avait un petit quelque chose. Là, on a très clairement une poche parodontale. Puis l'incisive, on voit ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? oui. OK, je suis pas dans le beurre. On voit vraiment ici que c'est pas juste au médial, c'est probablement au palatin également. On a une bonne perte osseuse, même qu'on est pas mal aux 50% sur cette dent-là, sur la 1. Donc, on a-tu besoin d'un détartrage? Ben, on frôle le PD4 sur ce patient. Ici, ça 10. On a cette belle petite perte osseuse ici. On a une furcation qui n'est pas encore exposée, mais elle commence à y penser. Puis, normalement, ça, c'est sa radio de l'année d'avant. Fait qu'on voit que ça a progressé. Même chose pour mes incisives ici. Perte ici, perte là. Et puis, on va même aller voir. Parce que si je ne l'ai pas ouvert avant, quand je clique, c'est pas dans le menu, il faut que je... OK.
sa charte. Donc, notre incisive 1 en haut, poche de 3, 4, 3, 5 sur tous les aspects de cette dent-là. Puis l'incisive à côté, poche de 2. L'incisive à côté, poche de 1. Notre beau traitement de canal, poche de 2 au palatin puis au distal. On veut la garder, cette dent-là. On a dépensé beaucoup de sous et beaucoup d'efforts dans cette dent-là. Elle commence à avoir des poches. Mais regardez où? Au palatin puis au distal. C'est-tu quelque part où est-ce que la madame est capable de brosser facilement sur le palatin de la PM4? Puis, au niveau des incisives en bas, poche de 3, poche de 7 au distal de ma 302. Évidemment, celle-là, il a fallu que je l'extrais. Mes incisives, poche de 3, poche de 2, poche de 2. Mais poche de 2 sur un corgi, c'est quand même pas mal. Ma 10, poche de 3. On sait quand notre 10 commence à faire des poches au mésial, les poches s'étendent à la 9 au distal. La 9, c'est évidemment pas des dents qu'on veut perdre. J'explique tout ça à la dame. Je dis, ces dents-là sont plus ou moins borderline. Il y en a qui étaient au-delà de la border. Il y en a qui étaient pas mal proches de la border. Je dis, il faudrait les extraire parce qu'elles vont contaminer les dents d'à côté. Mais la dame, elle brosse les dents à tous les jours de façon religieuse depuis des mois et des années. Elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans les dents de son chien. Elle a payé un traitement de canal. Écoute, elle a tout fait, là. Fait que c'est sûr qu'elle, extraire des dents, c'était un big deal. Elle ne veut pas les extraire des dents. Elle ne veut pas un trou dans le milieu des palettes de son chien. Donc, on a fait la petite abréviation, là, c'est root planing close, avec des surfaçages radiculaires, qui est en gros un détartrage des racines. On s'assure, on passe avec nos curettes et on repasse avec la sonde parodontale de l'appareil à ultrasons. On s'assure de bien visualiser le fond de nos poches et de s'assurer qu'on n'a laissé aucun débris si on veut une chance que cette gencive-là puisse guérir et se recoller sur la dent et conserver ces dents-là. Et là, je dis à la dame, vous continuez le brossage. Puis son chien a fait tout ce qu'elle veut avec. Fait que là, j'explique. Vous pouvez essayer de faire manger quelque chose à votre chien, là, lui faire tenir une balle. Puis pendant que sa bouche est ouverte, vous allez à l'aspect distal et à l'aspect palatin de ces dents-là. C'est pour ça que je les ai entourées sur la charte, pour lui montrer vraiment les endroits où il fallait qu'elle fasse plus attention, puis d'aller vraiment au lingual. Mais je dis, le prochain détartrage, c'est pas dans 18 mois. C'est maximum 1 an, puis même idéalement aux 10 mois pour votre chien qui a tendance à avoir de la maladie parodontale malgré tous les efforts qu'on fait. Fait que, est-ce que le beau petit chien qui n'avait pas une once de tarte avait besoin d'un détartrage? Oui, parce qu'il y avait aussi besoin d'extraction. Fait que je vous invite fortement à ne pas tomber dans le piège des clients qui brossent les dents parce que ça a l'air beau au-dessus de la gencive, surtout comparé aux autres marécages qu'on voit là, dans leur bouche. Fait que celui-là, il semble exceptionnel, puis on n'a pas besoin de faire le détartrage, mais c'est pas vrai parce que ces clients-là sont tellement déçus quand on leur dit qu'il y a besoin d'extraction. Puis là, ça faisait juste 18 mois, mais si ça avait fait 4 ans, là, je veux dire, je les aurais extraits de toutes les dents que j'ai traitées. Là, et elle a réussi 6 extractions. La dame, elle aurait été abasourdie d'apprendre qu'elle avait besoin de 6 extractions, puis elle aurait été vraiment déçue. Fait que quand je dis every patient, every year, ben c'est vrai pour les radios, mais c'est vrai pour les détartrages aussi. Tombez pas dans le piège. Question? T'es sur mute, Hélène. Ah, c'est revenu. Est-ce que tu peux nous lire les abréviations à droite de ta charte? À droite? Ah oui, OK. Ou peut-être à gauche, là, si c'est inversé. Oups. OK. Moi, j'utilise un logiciel parce que je trouve que c'est beaucoup plus propre sur les chartes. C'est beaucoup plus lisible que mon gribouillis. Puis surtout, quand il y a plusieurs diagnostics à mettre sur la même dent, bien, les cases s'agrandissent, puis je peux simplement écrire tout ce que je veux. Et c'est jamais embarqué un par-dessus l'autre. Donc, ici, tous les logiciels sont différents. En général, ça va tourner autour de ça. Vous allez avoir les dents. Puis, j'ai 2 colonnes possibles. PPD, c'est Periodontal Pocket Depth. Puis, j'ai GR/E, fait que c'est Gingival Recession or Enlargement. Donc, sur chaque dent, quand je clique, j'ai l'option du chiffre comme à droite dans ma colonne ou à gauche, où je vais inscrire la profondeur de mes poches parodontales.
et ou la profondeur ou la taille, en fait, de la récession gingivale ou de l'excroissance gingivale si on est en positif. Donc, quand il y a juste un chiffre, c'est la poche. Puis ici, on a mésial, buccal, distal et lingual. Donc, je fais juste écrire dans la case appropriée pour savoir ma poche, elle est où autour de cette dent-là. Fait que là, ma 302, je sais que j'ai une poche de 3 au mésial puis une poche de 7 au distal. Ensuite, encore une fois, sur la 302, j'ai une colonne pour, ou en fait, j'ai un petit drop-down menu pour FE, c'est Furcation Exposure. Fait que si j'avais une furcation sur cette dent-là, je pourrais écrire 1, 2, 3. Mobilité, même chose, je peux écrire 1, 2, 3. Dans ce cas-ci, j'avais une mobilité de 2. Gingival Index, encore une fois, je peux écrire 1, 2, 3 si la gencive saigne ou pas. Puis dans le diagnostic, ben là, j'ai un grand menu qui s'ouvre, puis je peux écrire plein de choses. Fait que dans ce cas-ci, j'ai écrit que cette dent-là souffrait de maladie parodontale stade 4. Sur ma dent cassée ici, sur mon maxillaire, en fait, ouais, c'est vu que le traitement canal était déjà fait. J'ai marqué que c'était une maladie parodontale stade 2, mais l'année dernière, j'avais écrit qu'elle avait une fracture compliquée de la couronne et que j'avais fait un traitement de canal. Puis ensuite, dans la rangée procédure, ben là, j'écris ce que j'ai fait comme traitement. Fait que, ici, on a eu des root planing closed, fait que des surfaçages radiculaires fermés. Puis la 302, elle a eu une extraction simple. L'abréviation officielle de l'FDC, c'est un X. Mais le logiciel, il vous les met. Là, fait que vous faites juste taper les mots, puis il vous met l'abréviation. Puis donc, c'est comme ça que ma charte se lit. Est-ce que tu pourrais nous répéter le nom de ce logiciel? Je dois l'avoir ici, animaldentalchart.com ou Animal Dental Chart. Il y en existe plusieurs logiciels. Ce que j'aime de celui-là, en fait, j'aime beaucoup la vue comme ça. J'aime pas les vues où on voit comme les deux cadrans, là. Ce qu'on voit comme en occlusal. J'aime mieux quand on voit en buccal la vue des dents. Donc, celui-là offrait ça. La plupart vont offrir là, énormément de possibilités là, de mettre différents diagnostics, etc. Il y en a qui sont axés un petit peu plus sur les généralistes. Il y aura des codes de couleurs, là, un petit peu plus friendly, puis ils vont vous faire une liste un petit peu plus restreinte de diagnostics que vous pouvez mettre. Celui-là, ben, en fait, il n'est pas que pour les spécialistes, là, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais c'est sûr que la liste des abréviations possibles est très, très grande. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est assez visuel, même pour le client. Là. Je veux dire, les dents rouges ont été extraites. C'est comme c'est assez facile à comprendre. Fait, quand tu donnes la charte et qu'il y a bien du rouge, il comprend qu'il y a eu des choses. Fait que, puis j'en ai là, des fois que je vais parler avec les gens, ils veulent savoir quelles dents sont manquantes. Ben là, on a la charte qu'on peut leur remettre. Puis d'inscrire vos poches parodontales d'une année à l'autre, c'est super pertinent parce que vous pouvez aller voir, OK, ma poche de 3 cette année, ben une poche de 3, c'est pas une bonne affaire, mais si elle était là l'année passée et elle est encore là, ben elle s'est maintenue. Fait qu'en réalité, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Tandis que si j'avais une poche de 1, puis là, cette année, j'ai une poche de 3, ben là, je sais que la maladie progresse. Je vais raccourcir mes intervalles auxquels je fais un détartrage. Fait que d'avoir une charte puis d'inscrire vos profondeurs de poche puis vos diagnostics sur chaque dent, c'est vraiment le meilleur pour faire des suivis sur vos patients. C'est beau, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. OK. On va aller au patient 2. Le patient 3 est court, là, fait que ça, on ne devrait pas manquer trop de temps. OK. Beauté fatale. Ce chien était magnifique. C'était un berger blanc de 3 ans. Je ne sais plus trop castré ou intact, mais bref, incroyablement gentil. C'était comme pas un vrai berger allemand, là. C'était un berger blanc, mais bref, adorable patient qui venait me voir pour quelque chose qu'on va regarder ensemble, que peut-être vous êtes capable de déceler. Fait que ça, c'est sa bouche au départ. C'est quelque chose qui vous interpelle dans son cadran sang. Est-ce qu'on a des... Il y a quelqu'un qui s'essaye, on n'a pas de... Le bout de la SPID 108?
Ouais, il y a une mini, c'est soit une petite fracture ou un peu d'abrasion. Fait que, On a on sait qu'il faut les vérifier eux autres. 109 pertes gencives et noirceur. Ouais, la 109, en tout cas, elle a plus de tartes que les autres. Fracture verticale à 108. Ah non, c'est du tarte. OK, on va refaire le tour de sa bouche. Fait que ouais, la 109 est comme peut-être une petite récession là. On va aller voir. C'est un chien de 3 ans, c'est un grand chien. Il vient pour, en fait, il vient pour quelque chose en particulier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des radios de toute la bouche? On trouve jamais rien sur les grands chiens. Anyway, il y a juste 3 ans. Je pense que vous vous doutez de la réponse à cette question. Bon, là, il est croche encore une fois, parce que en plus, il est tourné tantôt, mais ça n'a pas suivi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cadran 400 qui vous achale? On a oui. 408, ouais, il manque un petit bout de cupide. 407 décoloration gencive sous la dent. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est son pigment à lui, il est fait de même. Ouais, 408, tout à fait d'accord. C'était une fracture non compliquée. On peut regarder ses autres dents, ses incisives. Sont assez belles. Incisive en bas. Encore très belle. Autre cadran, c'est son 200. 207 et 8 fractures non compliquées. Je suis d'accord. Fait que 208 aussi, soit abrasion ou fracture, ça mérite d'être regardé de plus près. La 207 est bizarre. Elle a comme une drôle de forme. Elle est comme en forme d'entonnoir. Bon, ça neuf, pas tout à fait la même apparence que l'autre bord. Ça neuf ici, ça a l'air assez beau. Et puis, son cadran 300, peut-être que vous allez trouver sa raison de consultation. Ouch, ouais. 300 Ouais, fait que fractures. 308, même chose, soit fracture non compliquée ou abrasion, on va aller regarder ça de plus près. Puis bon, sa 309 est fracturée, la pulpe est évidemment exposée, là, court comme ça. Fait que ce patient-là vient pour un traitement de canal. Fait que c'est ça, j'ai une patiente de 3 ans, ça vaut-tu la peine de me faire les radios de toute la bouche? D'après vous? OK. Fait que bon, super belle fracture. Encore là, pas du tout en biseau, ça va pas pantoute sous la gencive. La cliente veut garder la dent, il va rester assez de structure pour qu'il puisse croquer encore avec sa carnassière du haut. Super beau candidat. Bon, ça, c'est ça que ça a l'air quand je mets des petites lignes. Excusez, mes photos sont pas dans l'ordre. OK. C'est pas ça que je veux vous montrer. On va aller voir ces radios. OK, il faudrait que je les numérote autrement, excusez, pour pas qu'ils apparaissent pas dans l'ordre que je veux. Je vais vous vendre la mèche. OK, super. Bon. OK, fait qu'on commence nos radios. Là, je m'excuse, ils sont dans le désordre. Fait que ça, c'est la radio de sa canine. Là, j'ai pas mon Apex au complet. Ça, c'était un appareil radio qui collimate les radiographies, donc qui fait un rectangle à l'intérieur du carré. Donc, si vous avez ça dans vos cliniques, débarrassez-vous-en. D'habitude, il y a quelque chose au bout qu'on peut enlever, là. Donc, ça nous limite un petit peu dans la façon de prendre nos radios. Mais bref, il y a une pulpe un petit peu plus grande, mais je veux dire, c'est un chien de 3 ans, puis on va juste regarder avec ses autres dents si c'est quand même conséquent. Ça, c'est mon traitement canal une fois qu'il est terminé. Belle photo du traitement canal, encore et encore, sous tous ses angles. Ça, c'est quand je mets mes cônes. Fait que là, vous voyez, ces deux canines, c'est le canal a à peu près la même grosseur, fait que c'est pas choquant.
10 à 9 de l'autre côté. 9, 10, 11. À date, il n'y a rien qui nous... Là, je viens voir, bon, ici, dans la petite fracturée, j'ai des lésions périapicales, pas pantoute. On fait le tour, on fait le tour. Un petit peu d'espace entre ses dents. Pas de problème là. 17 en haut, qui a peut-être des racines fusionnées. Elle a l'air d'avoir mis toutes ses pattes dans le même pantalon. En soi, c'est pas nécessairement un problème. 5, 6, ses incisives. J'ai mes belles crêtes alvéolaires, aucune maladie parodontale. J'ai pas rien qui se passe à mes apex. Mes canaux sont tous de la même grandeur. Autre photo du traitement de canal. Bon, un petit peu de perte peut-être autour de ça. 11. Encore une fois, je vois que la fracture, elle touche pas la pulpe. Il n'y a pas de lésion périapicale. On est content. Date, on n'a rien trouvé à faire. Sa 7, qui est un petit peu drôle. Fait qu'il a été créatif quand il a créé sa 7 parce qu'elle n'a pas tout à fait la forme qu'elle devrait avoir, mais je vois qu'elle a deux racines qui sont bien formées, puis il n'y a pas de lésion préapicale, il n'y a rien qui se passe là. 9, 10, donc du côté 200. Bon, encore les dents un petit peu espacées, les apex de ses canines, ses incisives, blablabli. Et là, j'ai ma 9 de ce côté-ci. Le côté continent, il y avait un petit peu de récession. Qu'est-ce que vous voyez sur cette radio-là? On a 209 dents surnuméraires. Fait qu'on a la 8 ici, ça c'est ma 9, ici j'ai ma 10. On a pulpite, absédentaire, dents mortes, numéro 9, lésion périapicale. Ouais, fait que j'ai toutes ces réponses. Donc, on a ici un super belle lésion périapicale. Ça fait vraiment le beau gros trou noir. Écoute, ça c'est beau, ça pourrait être publié comme dans un livre. Là. Ça, c'est magnifique. Et j'espère que vous êtes capable d'apprécier. Je sais qu'une 9, c'est difficile à interpréter parce que c'est comme un tapon puis il y a trois racines, mais on voit que la cavité pulpaire est extrêmement large dans cette dent-là. Je peux ramener rapidement l'image de l'autre côté. Ça ici, c'est une dent qui a sa dentine, c'est comblé, puis qu'il y a une dent qui est vivante. Ici, j'ai un peu de dentine, mais on voit que la cavité pulpaire elle est énorme. Donc, c'est une dent qui est morte alors qu'elle était très jeune. Le chien a juste 3 ans, mais cette dent-là, elle n'a pas duré dans sa bouche très, très, très longtemps. Puis là, ça 10, c'est comme... C'est comme un petit pain. On va retourner voir dans sa bouche qu'est-ce qui est arrivé parce qu'au début, à l'examen, personne a comme capoté avec l'apparence de ses dents. Je m'en suis voulu parce que je ne l'avais pas vu moi-même à l'examen réveillé. Mais endormi, je l'avais vu. Oups, là, je viens de me l'afficher pour moi, mais vous ne voyez pas. Ça, c'est ce que ses dents ont l'air. Fait que ça neuf. Une fois détartré, il faut que l'on a enlevé le tartre qu'il y avait là-dessus. Fait que ça neuf. Elle a quand même, tu sais, elle a eu quand même deux cuspides buccales à sa palatine. Il y a comme un pli ici. Puis la 10, ben, elle est comme un petit vieux qui a un pied de dentier, là. Comme, elle est supposée avoir des cuspides. Elle n'en a pas vraiment. Ici, il y a ici, comme un point noir, brun. Un petit peu une malformation de la dent ici. La 10, c'est comme un peu n'importe quoi. Puis ça, c'est ses dents de l'autre côté. Fait que ça, c'est ce qu'une 9-10 devrait avoir l'air. Puis ça, c'est ce qu'on a du côté 100. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire pour 100 $ le bon terme pour ces dents-là? Oh, on sent les gens réfléchissent. Je me suis dit, en plus, je ne l'avais pas vu.
réveillée. Une fois qu'il dormait, oui, je l'avais vu. Mais je me suis dit, sa neuf est pas comme d'habitude, mais pas non plus complètement aberrante. Mais elle avait un petit quelque chose, puis là, ça 10, ça n'a pas vraiment la forme qu'elle devrait avoir partout. Oh, OK, là, ça rentre pas, là, les Oui, là, il y a Ah! Décidu, nice try, il n'y a pas de 9-10 décidu. Fait que ce sont des dents d'adultes, mais qui sont complètement mal formées, malformation quelconque. OK, fait que le bon mot pour quand une dent a soit une courbe très marquée ou juste comme un changement d'apparence complètement aberrant, là, ça s'appelle une dilacération. Donc, je vais l'écrire en anglais. En anglais. Fait que mon diagnostic sur ma charte, que je peux vous montrer, c'est T/DIL pour dilacerated tooth. Puis en plus, mais je vais vous montrer ma charte. C'est petit loulou. Non, je veux pas ça. Là. OK. Fait que, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, si on voit ma 9-10, fait que au buccal, au labial, j'ai une poche de 8. Puis au palatin, j'ai une poche de 15. Ça va mal. Puis ensuite, bon, j'ai de la mobilité de 1. Mobilité de 1 sur des dents à 3 racines, c'est jamais bon signe. Okay? Même si c'est pas beaucoup, là. Une incisée, je peux le tolérer, mais une dent à 3 racines, qui est un trépied, ne devrait pas bouger pantoute. Puis j'avais, dents dilacérées, puis non-vital parce que la pulpe était énorme. Puis en plus, je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais dû aussi écrire qu'elle avait une lésion périapicale parce que c'est quelque chose que je peux vraiment visualiser à la radio. Puis sur ces autres dents, j'avais des fractures non compliquées, fait sont écrites aussi uncomplicated crown fracture. Puis, le traitement a été l'extraction. Il n'y a pas de question de faire des traitements de canal là-dessus. Là. Les dents sont complètement aberrantes. Même si je fais un traitement de canal, je ne sais pas si c'est des communications aberrantes entre la pulpe et les tissus. En fait, clairement, sa 9, vu qu'elle avait juste un genre de pli, probablement, en fait, qu'il y avait une invagination de l'émail qui fait que les bactéries de la bouche ont rapidement contaminé cette dent-là aussitôt qu'elle a fait éruption. C'est pour ça qu'on voyait que la pulpe était très large. Fait que ce chien-là a vécu dans l'inconfort dès l'éruption de sa dent d'adulte. Fait que ce chien-là a juste 3 ans, mais je peux vous dire, ça fait 2 ans et demi qu'il a mal à sa bouche. Donc, même si c'est un gros chien, même si je ne m'attendais pas à trouver d'autre chose que sa fracture, puis j'étais bien contente de faire son traitement de canal, c'était aussi extrêmement satisfaisant d'extraire ces 2 dents-là. Puis c'était pas drôle, là, mais j'ai fait un petit scare à Dr. Tsang en anesthésie parce que quand j'ai tiré sur la ratine palatine, le chien a fait un petit choc vagal. Il a comme eu un petit... son cœur a sauté une coupe de battements. Je pense qu'il était très soulagé d'avoir cette dent-là qui n'était plus dans son corps. Mais bon, c'était très satisfaisant pour moi parce que je me suis dit, mais une chance qu'il a cassé sa 9, ce chien-là, parce que je l'ai vu, il y avait 3 ans, mais un gros chien, là, on s'entend, là, je ne l'aurais jamais vu. Ou à 10 ans, quelqu'un aurait décidé de le détartrer, puis il aurait eu mal toute sa vie, ce patient-là. Fait que oui, les gros chiens, ils ont besoin de leur détartrage quand même, puis ils ont besoin de radio-bouche complète quand même. Parce que c'est sûr qu'on n'en trouve pas sur tous les patients, mais quand on trouve de quoi de même, je veux dire, ce chien-là, il aurait su faire le martyr, puis il souffrait déjà en silence. Là. Personne n'avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien avec ce patient-là. Mais bref, c'était un cas très satisfaisant. On a comme question ici sur le terme delacerated root, c'est une racine courbée à l'apex, non? Oui, ça vient tout à fait. Oui. Ah, c'est pas ça que je voulais, m'excuse. Ouais, ça... Fait que... Alors, c'est parce que ah oui, ça fait que ça, c'est ma restauration. Une fois la 309 restaurée, mon traitement de canal fini, et mon site d'extraction très satisfaisant que j'ai refermé et ces dents-là sont parties et ce chien-là va être beaucoup mieux avec ces dents-là en moins. C'est ça, je me suis demandé, je suis quand même contente que ce chien-là m'ait vu moi parce que la dent au petit pain,
Je me dis, est-ce que tout le monde aurait su reconnaître qu'est-ce qui se passait là? Fait que je voulais vous présenter parce que je trouvais ça intéressant. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais c'est la 9, à la limite, j'aurais tout à fait pu comprendre qu'on ne remarque pas. Mais la 10, là, son petite face de. J'ai mangé un citron, là. Souvent, c'est ça, il y a des invaginations de l'émail. C'est pas juste une dent qui est pas belle, là. Il y a comme quelque chose qui se passe. Puis il y avait sa 7, l'autre bord, qui a aussi décidé de mal former. Des fois, quand ils décident de mal former quelque chose, ils sont créatifs ailleurs aussi. Fait que, voilà. OK, dernier cas. Il va être rapide. Je m'en viens bonne de gager mon temps. OK. Là, je vais vous montrer plusieurs photos qui ne sont pas du même patient, mais ça représente toute la même chose. Il y a aussi, le patient, il y a une masse, mais ça n'a pas rapport, OK? Ce que je veux voir, c'est, si je veux parler, c'est ses dents. OK. Je vais vous montrer plusieurs images qui représentent toutes la même chose, puis on va en discuter. Donc, on a, entre autres, ces canines qui m'intéressent. Canines qui ont cette apparence-là. Canine du haut. C'est la PM4 aussi. Canine du bas. Bon, quelle photo floue des canines du haut. J'ai réussi pas tout. Hein? Ah, OK, bon. Photo moins floue des canines du haut. Photo bon, de l'autre côté. Puis j'ai un autre patient aussi semblable. Ça, je l'avais enlevé. Là, j'ai extrait sa canine, je sais pas quoi. Ah, non, 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 non. C'est pas ça que je veux montrer. Non, non. OK. OK. Fait qu'est-ce qui se passe avec ces canines-là? On a, Mettons celle-là. on a un régime à base de balles de tennis. Ouais. On a Puis, des donc, kystes endotogènes, usure, abrasion, balle de tennis ou cage, abrasion, attrition. OK, super. Donc, la différence entre l'abrasion et l'attrition, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la sait, qui la connaît? Exactement. Il y en a qui ont des petits trucs mnémotechniques. Donc, de l'abrasion, c'est l'usure prématurée des dents contre un objet. Dans ce cas-ci, probablement une balle. Ça peut être des barreaux de cage. Ça peut être le pelage des animaux qui se toilettent excessivement, qui sont pruritiques, entre autres, là, peuvent faire de l'abrasion sur la dent. Les chiens qui mangent du carton, on peut pas. L'attrition, ça va être de l'usure dent contre dent. En général, c'est quand il y a une malocclusion, parce que normalement, nos dents ne devraient pas frotter ensemble, mais on peut voir, des fois, deux canines là, qui se frottent. Ben, après plusieurs années, souvent, on va voir, disons, la trace que les dents ont fait l'une sur l'autre. Mais souvent, pour faire la différence, en fait, il suffit d'un peu refaire le puzzle avec le chien. Est-ce que les dents s'emboîtent les unes dans les autres? Ben, si oui, c'est probablement l'attrition qui est la cause de l'usure. Puis si ben, les dents ne se touchent pas du tout et que la forme de l'usure ne semble pas correspondre au contact avec un autre dent, ben, c'est tout simplement de l'abrasion. OK. Est-ce qu'on doit traiter ce patient pour son abrasion? Parce que là, ça va être courte, sa canine. Là. Ça, c'est la question à 600 $ que je me fais poser au moins une fois par mois. Fait que je voulais en parler. Je vous avais promis une vidéo que j'en ai un. Je suis quand même contente. Je suis contente que vous n'extrayiez pas d'emblée ces dents-là. C'est un bon choix. Donc, l'abrasion, en fait, si vous vous rappelez exactement, si l'usure se fait graduellement, on n'en a pas besoin, mais oui, il faut aller investiguer un petit peu. C'est-à-dire que on se rappelle, on a notre émail, on a la dentine, on a la pulpe qui vit au milieu.
Si on se rappelle aussi, on a des petits odontoblastes, des petites cellules qui vivent dans la pulpe, puis qui ont leur bras dans la dentine qui est tubulaire, puis qu'ils autres, ils vont comme sentir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Fait qu'à partir du moment où on a chien gruche à balle de tennis, là, il vient d'user une coupe de micron d'émail, une coupe de micron devient une coupe de millimètre, puis là, sa dentine est exposée. Bien là, mes odontoblastes, ils sont comme, ouh, attends un petit peu, là, je sens des choses, je sens l'extérieur, j'aime pas ça, moi, je suis une introvertie, je veux rien savoir d'être dehors. Fait que, soudainement, j'ai de la sensibilité, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas. La pulpe va, en fait, déposer de la dentine de réparation pour reculer de la partie qui l'irrite, en fait. Donc, si on prend une radio de cette dent-là, on va voir, en fait, j'en ai une. Souvent, ça va faire aussi la belle petite rondelle plate de l'abrasion parce que quand les chiens s'usent avec une balle de tennis, souvent, ça va faire vraiment, comme on a vu sur ce chien-là, là, des belles dents bien carrées. Puis on va voir la petite rondelle que ça fait à la radio parce que vu qu'on la prend à 45 degrés, ben, ça nous fait cette espèce de pastille. Puis on va voir que la pulpe, en fait, ne se rend pas jusqu'au bout. Fait que la pulpe a reculé à force d'être usée. Puis même si la dent était coupée à moitié ici, si ça s'est fait graduellement sur plusieurs années, ça se pourrait que la dent soit très courte, mais que la pulpe, elle est reculée, puis qu'elle soit tout à fait saine à l'intérieur de ça. Donc, on prend une radiographie parce qu'on veut vérifier la pulpe, on veut vérifier qu'il n'y a pas de lésion pluriapicale. Mais si on n'a pas de communication avec la pulpe, puis qu'on n'a pas de lésion pluriapicale, on devrait tout à fait laisser cette dent-là en place. Si l'usure s'est faite rapidement, c'est-à-dire il y a eu un orage, le chien a décidé de manger les murs, donc il a usé sur le plâtre, mais usé en quelques heures, là, pas en quelques mois, ben, ça se pourrait qu'il expose sa pulpe. Donc, évidemment, si la pulpe est exposée, si on peut rentrer un instrument dedans, c'est pas... Le patient a besoin d'un traitement. Donc, typiquement, ça va donner cette apparence-là d'espèce de petite pastille puis de miroir. Puis on va voir, des fois, là, il y a un petit point plus blanc. Parfois, par exemple, qu'est-ce qui peut être confondant? C'est quand... Non. On ne le voit pas sur lui ici. Mais des fois, là où la pulpe a déjà été, ça se peut que ça fasse un point rose, gris, brun, noir. Parce que la dentine de réparation que la pulpe a déposée, elle n'a pas la même structure histologiquement. Là, les petits cristaux ne sont pas tous bien placés dans la même direction. Là. Donc, ça ne sera pas translucide comme de la dentine. Ça va être irrégulier, fait que ça va capter les pigments. Donc, des fois, on a une tache brune. Fait que là, on a appris, oh, tache brune, la pulpe est exposée, mais pas tout le temps. Donc, comment on fait pour différencier l'abrasion d'une fracture si on voit le petit point brun? Typiquement, avec notre explorateur, quand on glisse sur exactement probing, c'est avec notre explorateur, ça, là, ça va être lisse comme un miroir. C'est une patinoire. Fait qu'on va glisser, là, puis ça va être lisse, 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 lisse. Ça attrape pas du tout, du tout, du tout la cavité parce qu'il n'y a pas de cavité, en fait. C'est parfaitement usé. Et d'où maintenant le magnifique vidéo. Là, notre chien est réveillé puisque je voulais montrer. Donc, j'ai le beau point brun, mais vous voyez quand je passe mon explorateur à quel point, je veux dire, vous voyez que ça n'attrape pas, là. Je peux le faire jouer. Oups. OK, excusez les paramètres, les boutons disparaissent quand je clique dessus, réapparaissent. OK, on recommence. Donc, mon explorateur passe sans du tout accroché dans le point, même s'il y a un point brun. Donc, c'est vraiment typique d'un chien qui a eu de l'abrasion et que sa dentine tertiaire a absorbé du pigment, mais qui n'a pas besoin d'être traité. Je vous avais promis que je vous montrerai la prochaine fois que j'avais un patient. Et good job à ma tech d'avoir fait le focus sur cette dent-là avec un chien réveillé. Question sur l'abrasion, parce que je l'ai souvent. Ah! Est-ce qu'on devrait recommander un scellant? Sur des dents comme ça, moi, je ne le recommande pas. La structure, c'est tellement lisse, c'est tellement poli. Nous, quand on vient faire notre scellant, on déminéralise, en fait. Fait que sur une structure irrégulière, une dent qui a été fracturée puis qui a une petite chip de partie, oui, je veux dire, les odontoblastes, ils n'ont peut-être pas eu le temps de mettre de la dentine tertiaire encore, mais là, on en a de la dentine tertiaire. J'ai la preuve qu'il y a de la dentine tertiaire. Donc, en général, je ne vais pas traiter ces dents-là.
Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Puis la question, est si ça va tenir, en fait, quand on fait un scellant, ce qu'on fait, c'est avec tous nos petits produits, là, la suite de petits produits que je vous expliquais, la première va déminéraliser les premières couches pas de cellules, là, mais de dentine, et puis exposer les fibres collagènes. Puis notre scellant, en fait, va venir s'incruster dans les premiers microns de dentine puis dans les tubules. Donc, même si en surface, on a la résine puis que le chien use sa surface, les trous de la dentine, les pores ont été bouchés par le scellant. Fait que même s'il l'use en surface, c'est pas grave parce qu'il fait encore sa job parce qu'il est dans les tubules de scellant. Quelle est la différence entre dentine secondaire et dentine tertiaire? En fait, il faudrait même vous dire, c'est quoi la dentine primaire? Ça, c'est une question de board. Dentine primaire, c'est la dentine qui est déposée par la pulpe avant que la dent fasse éruption dans la bouche. Dentine secondaire, c'est la dentine que la pulpe dépose tout au long de la vie du patient après l'éruption. Il n'y a pas de différence histologique entre la primaire et la tertiaire. Hein? Entre la primaire et la secondaire, pardon, secondaire. Fait que la secondaire, c'est la dentine que la pulpe dépose toute sa vie. Fait on sait, elle va déposer tranquillement de la dentine, puis le canal va s'amincir radiographiquement au fur et à mesure que le patient vieillit. Je ne vais pas dire age, vieillit. La dentine tertiaire, en fait, ça va être la dentine de réparation qui est en réponse à une irritation. En réponse à une fracture peu profonde, en réponse à de l'abrasion. Donc là, la pulpe, elle va dire « Hey, je sens que j'ai des tubules exposés. Je vais me dépêcher de produire des minéraux et de bloquer cette entrée-là dans mes tubules, mais je vais faire ça de façon un petit peu désorganisée. Histologiquement, c'est différent. À l'œil nu, on ne le verra pas, puis fonctionnellement, ça fait quand même sa job. Fait que je vais boucher mes tubules de l'intérieur, mais étant donné que histologiquement, j'ai déposé mes cristaux dans toutes les directions, ça tâche. Pas 100% hermétique peut éventuellement mener à une pulpite. Sur de l'abrasion, quand c'est graduel, honnêtement, ça ne m'inquiète pas tant. Mais c'est pour ça qu'on prend une radio, hein, parce qu'une fois de temps en temps, ça peut arriver, mais ça ne me stresserait pas. Sur les dents cassées, ça m'inquiète toujours un petit peu plus parce qu'une dent qui est cassée, même si c'est juste dans la dentine, clairement, la fracture s'est faite du jour au lendemain, hein, parce qu'il n'a pas fait ça graduellement. Donc, eux autres, j'ai plus tendance à les sceller parce que même si c'est juste dans la dentine, ça s'est fait tout d'un coup, mais de l'abrasion, étant donné que ça s'est fait super graduellement, je suis quand même assez confiante que la pulpe a fait sa job. Puis oui, histologiquement, théoriquement, ça pourrait qu'il y ait une tubule à quelque part. C'est pour ça qu'on prend des radios, mais honnêtement, il n'y a pas d'études là, pour dire, mais je vous dirais que statistiquement, je pense que 99% des dents qui ont de l'abrasion, puis que vous avez le miroir, là, sont probablement vivantes, puis c'est bien correct. J'ai réussi, j'ai juste dépassé de 20 minutes. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Ben, écoutez, merci à tous, encore une fois, Josée, pour ta passion et puis pour partager ces belles photos-là avec nous. Oui, il y a plein de merci qui rentrent. Donc, petit rappel, le prochain webinaire, cette fois-là, ça va être avec Dr. Frédéric Rousseau-Blas, anesthésie, il est spécialiste en anesthésie analgésie. Et on va parler en fait, ça va être sous forme de questions-réponses, vos questions, ces réponses sur la gestion anesthésique des patients cardiaques. Vous allez recevoir par l'infolette l'enregistrement de ce webinaire-là qui se termine. Vous allez aussi avoir le lien pour vous inscrire, aussi un formulaire si vous voulez, c'est bien simple. Là, vous cliquez sur le lien puis vous marquez votre question. Si vous allez à la deuxième section du formulaire, vous avez aussi la liste des services que Dr. Rousseau-Blas va pouvoir offrir. Puis si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente, on va déjà avoir votre nom. On va vous passer en priorité. Et aussi, je vérifie pour les fameux certificats, qu'est-ce qui se passe avec l'OMDQ. Croyez-moi, je raccroche et je m'en vais directement leur écrire. Donc, merci à tous. Il y a une question dans le chat. Ah, oui. De Jade qui demande sur les dents décolorées, est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vérifie s'il y a une pulpite et une lésion périapicale? Oui, fait que les dents grises, beige, mauve et everything in between,
90% de ces dents-là sont mortes. Donc, oui, on vérifie s'il y a une lésion périapicale, mais théoriquement, même s'il n'y a pas de lésion périapicale, on recommande le traitement, étant donné que 90% sont mortes. Donc, c'est extraction de traitement de canal sur une dent mauve. Parfait. Puis on a une autre question. Des trucs pour refermer la 109-209, s'il vous plaît. Oh! Oui, Euh, ça. oui, je ne sais pas si verbalement, je suis capable de vous décrire comment je ferais mon lambeau. Mais il Donc, faudrait regarder quel. écrivez-moi, puis je vous Oui, envoie une oui, photo. Linda, Et ouais, oui, on a déjà fait un webinaire spécifiquement pour ça. Oui, il faut le aussi. retrouver. Mais sinon, envoyez-moi un courriel, puis je vais. OK, parfait. Puis, est-ce que les services d'Yvette Mobile sont disponibles dans l'Outaouais? Officiellement, là, avec un frais de déplacement, on va partout. Oui, et les Euh, frais de... Si vous regardez la liste des tarifications, il y a pour chaque zone les frais de déplacement. À la limite, si vous ne savez pas dans quelle zone vous êtes, écrivez-moi, là, je vais me faire plaisir de vous faire un estimé, là, mais oui. Puis on va nouvellement aussi à Ottawa, fait que Ottawa, il n'y a pas de trouble. Si vous êtes au Saguenay, 5 heures de route, ça risque de vous coûter plus cher, mais 2 heures, il n'y a pas de problème. Fait que c'est pas dans notre zone qu'on dessert, mais comme je dis toujours, tout est négociable. Donc, écrivez-moi, puis on va s'arranger. Super. Bon, ben là, attendez, on a-tu fait... Oui, parfait. Là, c'est vraiment la fin. Merci énormément, José. Merci à tous et on se revoit dans un mois pour un webinaire sur la Oui, cardio. Bonne soirée.